Le débat africain, Alain Foucault. Monsieur Issoufou Mahamadou, est-ce qu'il n'y avait pas déjà un terreau fertile avant la déflagration de la Libye, comme on dit? Bien, je vous remercie. Je voudrais commencer par dire, pour répondre à votre question, qu'aujourd'hui, au Sahel et dans le bassin du lac Tchad, pour paraphraser quelqu'un, il n'y a que du sang et des larmes. Partout. De la Mauritanie au Tchad, de la Libye au Burkina Faso. Nous avons des menaces liées au terrorisme, nous avons des menaces liées aux organisations criminelles. Ces menaces sont des menaces stratégiques. J'entends par stratégique, c'est des menaces qui vont remettre en cause, qui risquent de remettre en cause la survie des États actuels. Bien sûr, on peut discuter sur les causes de ces menaces. La cause la plus citée, c'est la pauvreté. Mais moi, je pense que la pauvreté, c'est un peu le carburant qui entretient l'incendie. L'incendie a dû être allumé quelque part. Il y a eu Pour vous aussi, c'est la Libye, l'incendie. Il y a eu une étincelle quelque part. Ça remonte avant la Libye. Rappelez-vous, le terrorisme islamiste, sous sa forme moderne, est né en Afghanistan. En Afghanistan, du temps de la guerre froide. Quand les talibans ont été mis en place, quand Al-Qaïda est né, c'est né suite à la lutte contre l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique de l'époque. Et depuis, ces gens-là qui sont nés dans ces conditions-là, dans ce contexte-là, ont décidé de porter la guerre, le djihad dans le monde entier. Donc, première étincelle. Mais la deuxième étincelle, ça vient de la chute de Saddam Hussein. Parce que la chute de Saddam Hussein a eu pour conséquence la naissance de l'État islamique. C'est d'ailleurs pour la plupart des cadres de l'armée de Saddam Hussein qui ont animé et qui continuent à animer l'État islamique. Et enfin, pour revenir au Sahel, la chute de Kadhafi a amplifié des menaces qui existaient déjà, puisqu'on sait que le terrorisme était déjà en Algérie, il y avait déjà une présence terroriste au Nord Mali, il y avait une présence des organisations criminelles de trafic de drogue dans tout le Sahel, mais toutes ces menaces-là ont été amplifiées par la chute de Kadhafi. Et comme l'a dit le président Déby, nous indexons la gouvernance politique mondiale. Il y a des décisions qui sont prises sans nous. La décision d'intervenir en Libye, nous l'avons apprise à la radio. Or, aujourd'hui, c'est nous... Oui, mais il y a quand même quelques chefs d'État africains qui y ont participé, qui étaient d'accord pour cette intervention. C'est nous qui en subissons les conséquences. Moi, je parle au nom du Niger. Je n'ai pas été consulté. Or, je suis frontalier avec la Libye. Et aujourd'hui, je supporte les conséquences, toutes les attaques, tous les morts que je registre chaque jour, des militaires, des civils au Niger. C'est une des conséquences de cette décision qui a été prise en Libye.